Tu veux savoir quel est le rapport entre cet individu et cet événement tragique du 11 septembre 2001? Ça t'intéresse? Le rapport, c'est lui. Howard Lutnick, vous le connaissiez? C'est le ministre du Commerce sous Trump. C'est lui qui fixe les taxes douanières. Et il était où le 11 septembre 2001? Eh bien, il n'était pas à son bureau, qui se trouve dans une des tours du World Trade Center. Alors que d'habitude, il y est tous les jours. Oui, parce qu'il avait une entreprise dans une des tours qui s'appelait la Cantor Fitzgerald, qui se trouvait aux étages 101 à 105. Et ce jour-là, il accompagnait son fils aîné à l'école maternelle. C'était le premier jour de la rentrée. Ça tombait à pic. On sait qu'il était à 8h45. On n'a pas la photo, évidemment. Mais ça, c'est bien son fils. Il était devant les portes de l'école maternelle. Et à 8h46, nous avons un des avions qui frappe une des tours. Il a donc perdu ce jour-là 658 employés. Son frère, Gary, et son meilleur ami, Doug. Vous pouvez le lire, d'accord? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est lui. Nous n'avons pas sa photo comme de par hasard. Un certain Gary Pollard, qui, justement, ce jour-là, était très bien situé pour filmer la scène. Juste au moment où les avions sont venus taper les tours. Là, je vais vous montrer la vidéo. C'est très très bien filmé. Alors, on nous dit que c'est avec un téléphone. Je vous rappelle qu'on est en 2001. Déjà, pas beaucoup de monde possède un téléphone portable et en plus qui filme. Et comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est très très bien filmé. C'est impeccable. Bien situé, bien cadré, pas les mains qui tremblent. Mais c'est qui ce Gary Pollard? C'est là où ça devient intéressant. C'est un notaire. Et le notaire de qui? De lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle chance on pourrait avoir que le notaire chargé de l'acte de propriété de ce qui appartenait à la fois au Chétan, à M. Epstein, et à la fois à Howard Lutnick, lui. Un acte de propriété qui se trouve au 11 East 71 Street, à New York. Car oui, Epstein était propriétaire de ce bien, avant Lutnick, avant lui. Et on sait, avec les mails déclassifiés, que ce Howard Lutnick, le ministre de Commerce américain, avait des liens avec le Chétan. D'accord? C'est sorti dans le monde, je ne l'ai pas inventé. Et plusieurs fois, on m'a demandé à ce qu'il démissionne suite à ces révélations. Maintenant, revenons à ce Gary Pollard. C'est inconnu, on n'a pas sa photo, qui a filmé comme de par hasard le 11 septembre. Et écoute bien ça. Ce bien dont je vous ai parlé, une espèce d'immeuble magnifique, il avait été cédé à Epstein, je ne sais pas par qui, pour la modique somme de $10 en 1992. $10. Et ça, cet acte notarié, il est public, vous pouvez le retrouver. Ensuite, Epstein a cédé l'acte de propriété à un Comet Trust en 1996. Là encore, pour seulement $10. Encore $10. Non mais on se fout de qui là? Dont l'un des administrateurs était un certain Guido Goldman. Vous voyez? Guido Goldman. Fils de l'un des fondateurs du Congrès juif mondial. T'as compris? Tu peux lire, c'est marqué en gros. D'accord? C'est pas fini. Il a été encore cédé, je parle toujours du bien, de l'immeuble, à Howard Lutnick en 1996, le ministre du Commerce américain, pour toujours la modique somme de $10. C'est sur les actes notariés, on peut le voir, $10. Je vous remets que, bon, c'était quand même le leader juif congrès, d'accord? Et donc il est revendu pour $10 à Lutnick, d'accord? Et qui a authentifié l'acte notarié de transfert de cette propriété de Jeffrey machin au Comet Trust en 1996? Et je vous pose la question, un certain Gary Pollard, c'est lui qui a filmé le 11 septembre. Là, je vous le mets en plus gros. Vous voyez, Gary Pollard, notarié public, celui-là même qui se trouvait au bon endroit et à la bonne heure pour filmer la chute d'une des tours du 11 septembre 2001. Alors on nous dit, non, c'est un homonyme, que celui qui a filmé a le même nom que ce notaire. Tiens. Et que cet homme, ce serait un vidéaste. Et il se trouvait pile poil au bon moment, pour filmer avec les bons appareils, Enfin, on sait pas, portable, téléphone, on sait plus trop en fait. On n'a pas trop d'infos. Mais avouez que la coïncidence est troublante. Qu'il y ait un lien entre lui
le Howard Lutnick, ministre du Commerce, et le Gary Pollard, qui a signé l'acte notarié pour 10 dollars. Je rappelle que quand les tours se sont effondrées, c'était pas un millionnaire. Hein? Mais après la chute des tours, c'est à ce moment-là qu'il a fait fortune. 1,5 milliard de dollars de fortune. En rachetant la dette américaine, une histoire de bons de trésor, c'est comme ça qu'il a fait fortune. Hein. Oui, parce que la bourse s'est effondrée le 11 septembre. Et les investisseurs voulaient quelque chose de plus solide. Donc quoi de mieux que les bons de trésor? T'as compris, l'entourloupe? Au début, il n'avait rien donné aux victimes. Il avait versé que les salaires. Et puis finalement, il a versé aux victimes, pendant 5 ans, aux familles des victimes, il a versé en tout 180 millions de dollars. Pour bien se faire voir, parce qu'il était assez controversé à l'époque. Il a soutenu Hillary Clinton, puis finalement, il a changé pour Trump. Encore quelqu'un de cohérent. Je ne sais pas qui a donné ce bien à Epstein pour 10 dollars, mais en tout cas, il donne ce bien, une fortune, estimée, je crois, à 7 millions de dollars, à Lutnick. Lui, là, qui avait une entreprise dans une des tours, hein, soit 4 ans avant l'attentat. C'est une coïncidence. Ça vous a plu? On va nous traiter de complot-plot. À force. Déjà que cette histoire de tour est assez biscornue. Là, franchement, que ce gars-là est encore mêlé à cette histoire, c'est trop troublant. Ça pose énormément de questions. Mais en France, on ne veut pas ouvrir d'enquête. 6 mois dans l'année, il était à Paris. Et circuler, il n'y a rien à voir. Curieux aussi que ce photographe, notaire, photographe du dimanche, s'appelle Gary Pollard, comme celui qui a signé l'acte notarié. On n'a pas de photo de lui, comme par hasard. Et on nous dit c'est pas le vrai, c'est pas le bon. Mais on ne trouve ni de photo du notaire, ni du vidéaste, si c'est 2 personnes. Si on nous dit qu'il y a 2 personnes avec le même nom. Aucune photo des 2. T'as compris? Tout ceci est bien curieux, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup. Ciao les amis.